show you how, show you how, show you how to love again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu que sur ma chaîne, la vidéo qui apparemment a pas mal plu, c'est en fait le If You Like This Book. Donc en gros, si tu as aimé ce livre, tu aimeras. Et il y en a un ou deux je crois qui m'ont dit mais pourquoi pas en faire une série sur ta chaîne parce que c'est pas mal intéressant. En fait je me suis dit on peut vraiment décliner cette vidéo avec un peu et tout n'importe quoi. Donc j'ai décidé en fait de remanier un peu le If You Like This Book en If You Like This série ou TV show. Donc en gros si tu aimes cette série tu aimeras. Donc ça reprend exactement le même principe que la vidéo, l'ancienne vidéo. Tout simplement je vais vous présenter en fait des séries qui vont vous plaire parce que vous connaissez forcément cette série. Je vais prendre des séries qui sont très connues et vous en présenter du coup des séries qui sont un peu moins connues mais qui vont du coup vous plaire. Du coup c'est le moment voilà de vous en parler et cette vidéo va être je pense pas mal, donc écoutez on va y aller, c'est parti. Donc la première série c'est Pretty Little Liars, donc je pense que jusque là tout le monde connaît hein. D'ailleurs si vous êtes à jour dans Pretty Little Liars, je pense que le dernier épisode de la mi-saison était juste... Dites-moi ce que vous avez pensé du dernier épisode, enfin du dernier épisode qui a été diffusé il y a genre une semaine, où en fait il nous révélait enfin qui était A. Et j'ai tout fait pour pas être spoilé, hein. Vraiment je me suis déconnectée de tous les réseaux sociaux possibles, j'ai pas regardé genre pendant au moins 2-3 jours avant pour être sûr de pas être spoilé, et même le jour même jusqu'à temps que je vois l'épisode. Au final, quand j'ai regardé l'épisode, en fait au début il y avait un jour de recap, vous voyez genre avec les épisodes précédents machin, et il montrait en fait Ali qui était dans un épisode précédent en train d'appeler la police en mode je sais qui est, et c'est... Enfin c'était pas réellement un spoiler avant en tout cas, et en fait, les gens qui avaient fait les sous-titres avaient mis directement la révélation genre de l'épisode qui était vraiment A. Et j'étais là, c'est une blague? C'est une blague? Genre l'épisode n'avait pas commencé genre depuis 20 secondes et je savais déjà qui était A, donc j'étais genre dégoûtée à la mort. Bon, j'ai été des fois un peu choquée parce que voilà. Mais en tout cas, je trouve que l'épisode n'était pas réellement bien. Enfin, j'ai pas été aussi choquée que genre... certains épisodes quoi, mais franchement j'étais un peu déçue. Donc bref, donc en gros si vous avez aimé Pretty Little Liars, je vous conseille Scream, qui est en fait une série qui est en cours de diffusion aux États-Unis, qui vient juste d'être commencée cet été. Donc ça reprend un peu le même principe de Pretty Little Liars, donc c'est diffusé sur MTV aux États-Unis. C'est pour l'instant la première saison et en fait c'est pratiquement pareil que Pretty Little Liars, donc je pense que tout le monde connaît Scream hein. C'est la série qui est adaptée du film, de la saga Scream. Donc en fait voilà, ça reprend exactement le même principe. En gros vous avez un gars qui harcèle des lycéens et en gros ça s'est déjà passé genre 20 ans avant, et cette personne là en fait bah, les tue. Donc en fait c'est un peu un Pretty Little Liars version un petit peu plus genre gore, en mode chaque épisode pratiquement t'as quelqu'un qui est mort quoi. Et franchement c'est vraiment bien parce que c'est super intriguant, on sait pas réellement qui est ce gars sous ce masque ou cette fille, enfin on sait pas du tout. Du coup c'est vraiment super cool. Donc si tu aimes Pretty Little Liars, tu aimeras Scream parce que franchement c'est génial. Pour l'instant je crois que cet épisode est diffusé au 8, mais en tout cas c'est top. Et bon c'est un petit peu plus gore, mais franchement c'est pas un truc gore en mode dégueu, c'est voilà, c'est assez soft, mais en tout cas c'est vraiment prenant. Donc je vous mettrai le lien, de toute façon le lien de toutes les bandes annonces des séries seront en barre d'infos, comme ça si tu veux jeter un oeil, voilà c'est fait. Donc ensuite la série suivante, je pense que c'est une série, une des séries les plus connues. Donc si tu aimes Skins et en même temps Broadchurch, donc qui est une série policière anglaise, donc si tu aimes Skins et la série Broadchurch, tu aimeras Glue ou Glue, je sais pas comment on le dit réellement. Donc en fait c'est une série qui est elle aussi anglaise, qui est produite par les mêmes scénaristes que Broadchurch et par les mêmes scénaristes de Skins. C'est un mélange parfait des deux en fait, c'est totalement les deux combinés en fait. C'est en gros l'histoire dans un petit village en fait en Angleterre. Qui est vraiment super paumé, voilà, plein de champs, etc. La majorité des personnes, enfin c'est vraiment la campagne quoi. Et nous on va suivre la vie de 5 ou 6 adolescents qui sont amis, voilà, genre ils sont entre 18 et 19 ans quoi. Ils sont un peu à mort drogués tout le temps, etc. Sauf que le truc c'est que y a un de leurs amis qui va être retrouvé mort, donc de là va partir une enquête pour retrouver qui aurait pu tuer, donc je crois que c'était Kai qui s'appelait, ou
Cal. Il n'y a qu'une saison, donc franchement ça passe super vite, il n'y a que 8 épisodes, une saison, donc c'est super prenant, c'est un parfait mélange entre Skins et Broadchurch. C'est très prenant parce qu'à chaque épisode on se dit merde, c'est peut-être lui qui l'a tué ou peut-être elle parce qu'il a fait ça, on apprend plein de trucs sur la nuit du meurtre et tout. C'est vraiment super bien, donc franchement si tu as aimé Broadchurch et Skins, je te conseille Glue. Donc je crois que ça a été diffusé en plus en France sur Canal+. Mais en tout cas pareil, je vous mettrai le lien de la bande-annonce si je la trouve en barre d'infos. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà fini la saison parce que c'est vraiment super addictif. Donc je vous la conseille parce que franchement c'est super bien. Donc la série suivante c'est en fait The Vampire Diaries et Teen Wolf. Donc si tu aimes ces deux séries, tu aimeras Hemlock Grove, je crois que ça se prononce comme ça. Donc j'ai connu cette série par rapport en fait à l'application TV Showtime. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la télécharger. Vous pouvez la télécharger sur Android et iPhone il me semble, et aussi sur les ordinateurs, donc c'est plutôt cool. Moi j'en avais jamais entendu parler, mais en fait ça suit des jeunes adultes je crois, et c'est un peu dans le style un peu paranormal en fait, genre loup-garou, vampire, etc. Donc je ne sais pas plus vous en dire, mais en tout cas je vais commencer cette série très bientôt. Je crois que pour l'instant il y a 2 saisons, donc je vais vite la regarder parce que ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air un peu voilà, un mélange entre The Vampire Diaries, Teen Wolf et un peu True Blood, je sais pas comment on dit. En tout cas voilà, c'est un peu genre un Vampire Diaries un petit peu plus trash. Donc si tu aimes True Blood et The Vampire Diaries et Teen Wolf, je vous le conseille, donc je vous la mettrai aussi du coup le lien de la bande-annonce en barre d'infos. J'y arrive pas aujourd'hui, c'est top. Donc la série suivante, je pense que voilà, vous avez été pas mal à me dire que vous avez regardé cette série et que vous l'avez aussi adorée. Donc cette série c'est My Mad Fat Diary. Elle a été en plus diffusée en France sur France 4 il me semble. Vous avez été pas mal à m'envoyer des snaps en mode regarde My Mad Fat Diary. En plus le nom de la série en France c'est je crois le journal d'une fille hors norme, un truc comme ça. J'ai regardé sur France 4 genre un épisode et j'ai trouvé que les voix françaises étaient dégueulasses. Désolée mais franchement les voix françaises étaient juste horribles, et moi qui a regardé la série genre en anglais c'était juste pas possible. Donc malheureusement la série est terminée. My Mad Fat Diary, la saison 3 a été diffusée en début juillet, donc il y avait que 3 épisodes, et à la saison 3 j'étais genre au bout de ma vie parce que c'est pas possible, cette série ne peut pas s'arrêter quoi, c'est horrible. Donc je sais que vous avez été pas mal, du coup suite à mes premières vidéos quand je vous avais conseillé des séries etc, vous avez été pas mal à la regarder et apparemment vous êtes aussi pas mal à l'apprécier. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous présenter une série qui est à peu près dans le même genre. Donc si tu as aimé My Mad Fat Diary, tu aimeras aussi Please Like Me, qui est une série australienne. Donc il y a que 2 saisons, c'est des épisodes assez courts, genre 25 minutes, mais c'est genre trop cool. Franchement j'ai adoré, c'était la première série australienne que j'ai regardée, mais j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était très attachant. Donc en gros c'est l'histoire de Josh en fait, qui est un étudiant, je crois, il doit avoir 21 ans ou 22 ans, et il va au début de la série se faire larguer par sa copine, et tout le monde sait qu'il est gay sauf lui en fait. En gros c'est ça, c'est un mec assez bizarre parce qu'il a pas de retenue, il a pas genre de sentiments, il dit, tout ce qu'il pense il dit sans retenue, voilà, il a pas de retenue du tout, il a pas de tact non plus, et en fait du coup on va suivre un peu dans le début de sa vie, on va dire un peu sexuelle, même si c'est pas réellement ça. Entre temps ses parents en fait sont divorcés depuis pas mal de temps, sauf qu'ils se font un peu la guerre, donc lui il va se retrouver au milieu et il va devoir gérer le fait que sa mère est en mode dépression et son père qui lui a retrouvé une copine, je sais pas trop comment l'annoncer à son ex-femme, voilà, ce genre de choses. Et donc Josh vit en colocation avec son meilleur ami, et du coup voilà, il se passe plein de choses. C'est une série très attachante parce qu'il y a un peu de rebondissement et du coup voilà, on s'attache vraiment au personnage. Il y a que 2 saisons et la première saison contient seulement 6 épisodes et la deuxième 10, sachant que c'est des épisodes de 25 minutes, ça passe très vite, en une journée t'as tout fait, et franchement moi j'ai adoré, ça a été vraiment l'une je pense de mes séries de coup de cœur cette année, donc je vous la conseille. Pareil, je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos, et la saison 3 sort au mois d'octobre, donc je suis vraiment très pressée. Mais en tout cas voilà, si vous aimez My Mad Fat Diary, foncez parce que franchement cette série est trop bien. Donc la série suivante c'est Orphan Black. Donc je sais pas si vous êtes beaucoup à la connaître ou pas, mais en tout cas moi je l'ai regardée parce qu'elle passe à la télé sur la chaîne numéro 23 je crois. Donc si tu aimes et si tu connais Orphan Black, tu aimeras Humans, qui est une série que je vous avais parlé du coup dans mes vlogs. Ça a été pareil un gros coup de cœur cette année. C'est juste cette série, genre le truc le plus parfait au monde. Donc en gros dans la série Humans c'est quoi? En fait on va être projeté un peu dans le futur, mais pas genre un futur en mode plein
d'effets spéciaux machin, non, c'est un truc ultra réel. Et en fait les humains ont réussi à développer des robots humanoïdes qui sont vraiment super développés, à tel point qu'ils ressemblent à 2 gouttes d'eau comme des humains. Et les humains, donc enfin ces robots s'appellent les synthétiques, et ils les utilisent clairement, enfin les humains utilisent ces robots pour les tâches ménagères, enfin comme des esclaves, en gros toutes les tâches que les humains ne peuvent pas faire, c'est les synthétiques qui le font. Sauf qu'un jour, en fait, il y a un scientifique qui va créer un programme pour donner des sentiments à ces robots. Sauf que du coup, le gouvernement va s'en mêler tout simplement. Parce que si les robots commencent à avoir des sentiments, ils vont vouloir vont vouloir se rebeller contre les humains et du coup prendre la place des humains. Donc ça va être un merdier pas possible. Donc du coup, le gouvernement les traque et nous on va suivre la vie de ces 5 synthétiques qui ont des sentiments. Et voilà, enfin on va suivre plein de choses. C'est pas une série genre en mode il y a plein d'effets spéciaux machin, c'est pas un truc comme ça, c'est un bon scénario. Les acteurs sont juste parfaits parce que franchement jouer un robot et tout comme ça, franchement chapeau à eux parce que j'ai trouvé ça juste dingue. Il y a du romantisme mais pas trop, il n'y a pas trop d'action non plus. Et c'est pas une série lente dans le sens où voilà, mais il y a plein de possibilités et j'ai trop hâte pour la saison 2. Donc il n'y a qu'une saison et qu'il n'y a que 8 épisodes. Donc je vous mettrai pareil là le lien de la bande-annonce en barre d'infos si vous voulez jeter un oeil. Et franchement c'est trop bien et j'ai trop hâte de la saison 2. Donc voilà. Donc l'avant-dernière série, c'est la série en fait je pense qui a fait mon enfance, clairement je la regarde tout le temps, enfin je la regarde tout le temps parce qu'elle passe encore à la télé en fait. Donc c'est Malcolm et en même temps c'est un mélange un peu de Malcolm et de Skins en fait. Donc si tu aimes Malcolm et Skins, tu aimeras Shameless. Moi je regarde la version américaine parce qu'il existe 2 versions, il existe la version anglaise et la version américaine. Et cette série c'est juste le paradis. Donc en fait je regarde cette série au moins depuis 2 ans maintenant. Et j'avais découvert cette série sur la chaîne numéro 23. Et franchement, j'adore cette série. C'est quelque chose qui est très prenant et enfin, c'est attachant. Donc en gros, l'histoire, enfin, je pense que beaucoup de monde connaît cette série parce qu'elle devient de plus en plus populaire et je comprends pourquoi. Donc en fait, on va suivre la famille Gallagher qui est une famille assez spéciale. Elle vit dans un quartier et enfin qui craint en gros à mort. Hein. Le quartier craint, enfin c'est la vie, je pense, où il y a le plus de délits au monde. Sauf qu'en fait, cette famille a tout pour être maudite. Donc le père est le mec le plus ignoble au monde, c'est-à-dire il boit, il est arnaqueur, enfin il fait tous les délits plus possibles, il est drogué jusqu'au cou, enfin voilà, n'importe quoi le gars. Et en fait, il s'occupe pas de sa famille, donc il y a au moins 6 ou 7 gosses, enfin 6 gosses sûrs, 6 enfants en fait, et la mère s'est barrée parce qu'elle est bipolaire. Donc voilà, en gros, ces enfants, du coup, doivent réussir à vivre, voilà, donc ils font plein de choses, sauf qu'en même temps, voilà, ils essaient de survivre, de payer les factures, de payer à manger, parce qu'ils ont encore un enfant vraiment en bas âge, donc les aînés s'occupent des plus petits, etc. Et c'est une série qui est très prenante, c'est très attachant, c'est cool, c'est marrant, enfin devant cette série tu pleures, tu ris, enfin tu passes par tous les sas d'émotions. Et moi je sais que voilà, je regarde depuis environ 2 ans je crois. Et j'adore cette série. En fait, à chaque fois, c'est diffusé en janvier et j'attends genre l'été. Comme ça, au moins, c'est sûr, tous les épisodes sont chaque semaine quoi. Au moins, j'ai toute la série d'un coup et comme ça, je suis tranquille. Et franchement, la saison 5 était trop bien. Je crois que c'était la saison 5 cette année. Oui, c'était la saison 5. Donc, franchement, c'était trop bien. Je vous conseille Shameless. Si vous n'avez pas encore essayé, pareil, je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos. Mais franchement, elle est trop bien. Je sais que vous êtes pas mal à la regarder aussi. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pas été genre trop long et tout parce que ça me saoule. La dernière fois la vidéo a fait 28 minutes, j'espère qu'elle fera pas autant cette fois-ci. En tout cas j'espère que ce genre de petites recommandations, séries, etc. Ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries si vous aimez cette série, enfin conseillez des séries en barre d'infos, comme ça on fait partager l'info. N'hésitez pas à me dire si vous regardez l'une de ces séries, et si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter et Instagram, je vous mettrai mon pseudo ici. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve donc dimanche.